Les messages subliminaux sont-ils dangereux? Est-ce qu'ils vont vous faire des choses que vous ne voulez pas faire ou est-ce que notre esprit est plus puissant qu'on ne le pense? Bonjour, c'est Dylan de l'atelier subliminal. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur une question que j'ai souvent vue. Est-ce que les messages subliminaux sont dangereux? Pour répondre à cette question, il faut d'abord regarder de plus près comment fonctionnent les messages subliminaux et comment ils peuvent influencer notre comportement. Une des toutes premières études de l'histoire qui parle des messages subliminaux s'est déroulée en 1957 dans un cinéma. Pendant que les gens présents dans le cinéma regardaient une bande-annonce d'un film, des images passaient à l'écran pendant une fraction de seconde sans que personne ne s'en rende compte. Ces images qui apparaissaient à l'écran de façon subliminale, c'est-à-dire suffisamment vite pour que l'esprit conscient ne puisse pas les voir, disaient « Vous avez soif, buvez du Coca-Cola, et vous avez faim, mangez des pop-corn ». Et pendant toute la durée de la bande-annonce, ces images subliminales revenaient encore et encore à l'écran. Le responsable de cette étude a annoncé que grâce à l'insertion de ces images subliminales, les ventes avaient augmenté de 18% pour le Coca-Cola et de 57% pour le popcorn. Est-ce que c'est suffisant pour prouver l'influence des messages subliminaux sur le comportement? Personnellement, je ne pense pas, car premièrement, il a été annoncé plus tard que les chiffres donnés avaient été exagérés, et deuxièmement, quand vous êtes dans un cinéma, il est plutôt normal d'avoir envie de manger des pop-corn et de boire du soda, donc c'est un petit peu léger pour affirmer qu'ils ont vraiment influencé les gens qui ne souhaitaient pas manger de pop-corn. C'est la première expérience connue d'utilisation d'image subliminale sur du grand public pour influencer le comportement, mais beaucoup de publicitaires ont par la suite utilisé cette méthode pour tenter de s'infiltrer dans notre subconscient pour nous faire acheter leurs produits. Si McDonald's utilisait des images subliminales pendant des publicités à la télévision en passant une image de leur logo plusieurs fois ou des images de hamburgers pour que la première chose qui vous vienne à l'esprit quand vous avez faim, c'est d'aller manger chez McDonald's, effectivement, dans ce cas-là, ce serait à votre détriment, et ça pourrait devenir dangereux pour votre santé si ensuite vous mangez très régulièrement au McDonald's. Mais remettons un peu les choses en perspective. On estime qu'il y a environ 5% de la population qui est très sensible à l'hypnose et aux messages subliminaux, et qui vont avoir des effets sur leur comportement très rapidement. Pour les 95% restants de la population, il va falloir plus de temps et de répétition. Donc si une personne voit un message subliminal sur sa télé, seuls 5% des gens réagiront directement, ce qui veut dire qu'influencer les comportements des gens avec les messages subliminaux n'est pas aussi simple que les publicitaires l'ont un jour pensé. Si c'était le cas, nous achèterions absolument tout ce que nous verrions à la télé, mais ça ne fonctionne pas aussi facilement et ne vous inquiétez pas, l'utilisation de messages subliminaux dans les publicités est interdite en France depuis 1992. Maintenant, regardons de plus près. Y a-t-il des dangers à utiliser des messages subliminaux? Utiliser un message subliminal a pour but d'ajouter de nouvelles croyances dans votre subconscient pour modifier votre comportement. Ces nouvelles croyances positives peuvent vous permettre d'être plus heureux ou plus confiant par exemple. Mais que se passe-t-il si un message subliminal diffuse des croyances négatives? Il n'y a aujourd'hui pas d'études concrètes sur le sujet, mais il y a un fait qui s'est passé il y a quelques années qui peut peut-être nous éclairer. C'était une chaîne YouTube qui s'appelait Mind Power et qui proposait gratuitement ces messages subliminaux sur la plateforme en disant que c'était des messages subliminaux positifs censés aider les personnes qui écoutaient et regardaient ces vidéos. Finalement, ce Mind Power mettait des messages subliminaux dangereux et néfastes dans ses vidéos, qui étaient des messages audio et également des flashs d'images qui passaient à l'écran. Les gens qui ont vu ces vidéos ont rapporté qu'ils avaient eu des maux de tête, des cauchemars ou un début de dépression pour certains suite à ces écoutes. Cette chaîne est fort heureusement fermée depuis le temps. Ce cas est effectivement plutôt inquiétant, mais il faut se souvenir que peu d'entre vous sont vraiment sensibles aux messages subliminaux dès la première utilisation, et que bien que cette chaîne Mind Power était délibérément là pour faire du mal aux gens, la très grande majorité des gens qui proposent des messages subliminaux ne vous veulent aucun mal, et au contraire souhaitent vous donner une opportunité de changer. Ce serait dommage de passer à côté de tout ce que peuvent vous apporter les messages subliminaux à cause de quelques cas de personnes malveillantes qui sont extrêmement rares. Il n'y a pas aujourd'hui d'évidence scientifique qui dit que les messages subliminaux sont dangereux, car ils ne peuvent pas encore prouver leurs effets réels sur le subconscient. Notre esprit est si compliqué et si puissant qu'il n'y arrive pas. De plus, chaque personne réagit différemment avec les messages subliminaux et c'est la même chose pour l'hypnose. Pour certaines personnes, une séance suffira pour voir un changement, pour d'autres, il en faudra plusieurs et pour certains, ça ne fonctionnera pas. Car l'esprit et le subconscient sont si puissants qu'ils ne sont pas si faciles à influencer. D'ailleurs, il y a un point commun entre toutes les personnes qui ont réussi à reprogrammer leur subconscient. Ce point commun, c'est l'envie. Toutes ces personnes désiraient le changement et les messages subliminaux ont pu alors travailler et aider ces personnes, car si vous êtes contre les messages subliminaux et contre le changement, alors votre subconscient se bloquera et ne laissera rien passer. Personnellement, les messages subliminaux ont eu un grand impact dans ma vie, que ce soit au niveau de ma motivation, ma positivité et mon bien-être général. Et ils m'ont permis de réaliser de profonds changements dans ma vie que je n'arrivais pas à réaliser en utilisant uniquement ma volonté. Et je continue de les utiliser chaque jour car je souhaite toujours transformer certaines habitudes et c'est vraiment pour ça que sont conçus les messages subliminaux, pour nous aider à changer et à nous améliorer dans un domaine qui nous intéresse. Alors la prochaine fois que vous vous demandez si c'est dangereux pour vous d'écouter un message subliminal,
Essayez-le pendant quelques temps et voyez la différence dans votre vie. Car si c'est quelque chose que vous voulez transformer dans votre vie, votre subconscient pourra s'ouvrir au changement et vous laissera transformer cette habitude. Si vous souhaitez avoir accès aux différents messages subliminaux que j'ai créés pour vous aider à reprogrammer votre subconscient, ça se passe sur mon site, l'Atelier Subliminal, je mettrai le lien en description de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à y voir plus clair. Pensez à vous abonner, liker, partager et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye.